Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle table ronde de Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Je suis Audrey Royer et aujourd'hui je vous propose de parler entreprise et transition éco. C'est une table ronde qui est produite par Podcast et la M3E et surtout soutenue par le MEDEF Corsica. C'est parti. Eh bien bonjour à vous trois. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. On est dans de beaux locaux là. Vous êtes bien ? Oui. Tout va Parfait. bien ? Tout va très bien. On va commencer par un petit tour de table pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Et si vous pouvez, dans votre présentation, nous dire ce que ça représente pour vous la transition écologique. Est-ce qu'on commence par toi, Maud ? Allez, je me lance. Allez. Donc, je suis Maud Dupupet. J'ai une entreprise qui s'appelle Moreati. C'est une agence d'innovation durable pour accompagner les TPE, les PME dans la transition écologique, justement. Eh oui. Parce que pour moi, la transition écologique a été un déclic lors de la tempête du 18 août 2022. Et c'est ce qui a fait que j'ai voulu m'engager et accompagner les acteurs du territoire, justement, à prendre les bonnes décisions, anticiper les risques et à penser au futur positivement. Tu es notre experte du jour. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, la transition écologique ? Ça représente toutes mes missions quand j'accompagne les clients. Vraiment, c'est de les sensibiliser et de les former parce que vraiment, on a tendance à oublier pourquoi il faut faire la transition écologique et d'oublier qu'en fait, on n'a qu'une seule maison qui s'appelle la planète Terre, qui a des limites planétaires et dont le changement climatique dont on fait que parler. Et du coup, c'est bien de remettre un contexte au départ pour vraiment expliquer aux gens pourquoi la transition, c'est pas juste une opportunité, c'est vraiment notre avenir. Spécialement orienté B2B, pourquoi ? Orienté B2B parce que je pense qu'il y a des vrais enjeux sur les entreprises et surtout sur les petites entreprises qui sont peu ou pas accompagnées du tout et où du coup, voilà, j'ai à cœur et ayant des qualités, j'aime accompagner les gens, enfin les entreprises, c'est pour ça que voilà, je me suis engagée. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. On passe à toi. Bonjour, je suis Jacques Battine. Moi, j'ai créé Plasticap il y a 2 ans et qui avait pour but de développer un jeu mobile pour récompenser le tri des déchets. Plasticap, oui, c'est un jeu mobile qui a vocation finalement à changer un peu la perception des gens qui ont du geste de tri, apporter aussi des solutions pratiques, puisqu'on géolocalise les poubelles, on peut signaler les poubelles pleines, on peut apporter finalement, sans forcément trier quelque chose, un peu d'information, un peu de sensibilisation, sa petite contribution, tout à fait, à un écosystème vertueux. Récemment, on a rencontré des entreprises justement pour présenter l'application. Très vite, on s'est aperçu que les entreprises étaient très demandeuses pour leurs salariés. Et donc, on a développé une solution qui permet justement aux entreprises, aux grands groupes, mais aussi aux petites entreprises, de pouvoir mobiliser leurs salariés, leurs clients autour d'épreuves, autour de challenge, d'une expérience un peu gamifiée autour de l'impact environnemental, de la transition écologique, voilà, de tout ce qui va améliorer la condition de vie sur notre belle planète. Très cool, ça participe peut-être au RSE aussi pour les entreprises. Absolument, je pense. Ouais, tout à fait. On en reparlera Oui. tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente pour toi la transition écologique ? Pour moi, c'est un vrai challenge de société. Le système capitaliste actuel est plus adapté aux besoins des gens, aux besoins des entreprises, et on voit bien que la planète en souffre. Et donc, il faut une transition. Cette transition, pour moi, elle est nécessaire. Et ce qu'elle représente, finalement, c'est un nouveau moyen de consommer les ressources de la planète de manière peut-être plus responsable, plus durable, et une meilleure sensibilisation et aussi une meilleure communication autour de cet enjeu qui est majeur, à mon sens. Merci beaucoup. Mais de rien. D'être présent aujourd'hui. Angéline. Oui, donc je suis Angeline Carli-Faro, la responsable d'une société qui s'appelle Corsica Hôtel, CPH, qui est propriétaire exploitante des hôtels, 2 hôtels en Corse, le Best Western Plus Ajaccio à Miroté et le Best Western Monte Cristo à Bastia. Des hôtels ouverts à l'année. Donc une entreprise de 47 salariés répartis donc sur les 2 sites. Aujourd'hui, on est engagé dans la transition environnementale parce qu'effectivement, donc on a à cœur de produire un service plus respectueux de l'environnement, que ce soit effectivement à tous les étages, on va dire, à tous les niveaux de ce qu'on peut faire à l'hôtel, que ce soit dans les chambres, au petit déjeuner, à la réception.
Aujourd'hui, voilà, c'est un travail de différentes équipes pour produire et pour offrir un service plus respectueux de l'environnement. C'est quoi pour toi, en tant que personne, la transition énergétique ? C'est effectivement arriver à mobiliser moins de ressources pour produire un service, un produit. Et c'est effectivement ce qu'on essaye de traduire dans notre entreprise à notre échelle. Super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. On va se demander un petit peu pendant cette heure pourquoi est-ce que les entreprises prennent justement ce tournant de la transition écologique, transition énergétique. Quand on atteint un certain stade d'employés, est-ce que c'est pas aussi une obligation ? Oui, effectivement, pour se différencier dans l'offre du marché, que ce soit par rapport aux clients, mais aussi aux collaborateurs. L'engagement environnemental devient différenciant et permet d'attirer des talents, des clients. C'est aussi effectivement un objectif complémentaire de faire le bien à la planète. En tout cas, il y a des obligations effectivement en termes de tri, de tri des déchets sur les flux. Ça, effectivement, c'est des obligations. C'est fortement, en tout cas, recherché, que ce soit notamment dans les appels d'offres ou on voit bien, nous, sur les cibles B2B, les entreprises qui cherchent des lieux pour leurs événements, leurs séminaires, recherchent des entreprises engagées. C'est en fait un cercle vertueux, finalement, elles-mêmes engagées dans de la RSE. Il y a effectivement une volonté d'aller vers ce type d'entreprise. Ok, ça peut être un avantage concurrentiel, ça peut participer à la marque employeur, on va en parler tout de suite aussi, et ça peut potentiellement participer à nous faire des économies financières peut-être. C'est un peu flou, c'est vrai, pour des petites entreprises, de savoir qu'est-ce que la transition écologique pour les entreprises. Comment est-ce qu'on s'engage dedans et donc pourquoi ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, Maude ? C'est vrai que j'aime bien repartir de la maison et de la planète Terre parce que je trouve que c'est hyper parlant pour à la fois les petites et les grosses entreprises. Et pour revenir juste sur la réglementation, c'est vrai que c'est les grosses entreprises qui sont aujourd'hui touchées par la réglementation, mais les petites entreprises, elles sont touchées indirectement par la réglementation parce que, comme tu le disais, il y en a qui ont des obligations réglementaires et qui du coup vont solliciter des partenaires qui, eux, sont engagés, labellisés, qui sont engagés sur ces sujets-là. Les petites, pour leur expliquer, aujourd'hui, c'est plus concrètement de façon économique parce qu'en fait, derrière l'écologie, il y a l'économie et on a souvent tendance à opposer les deux, sauf que sans écologie, il n'y a pas d'économie parce que tout notre système, et tu l'as bien dit Jacques tout à l'heure, tout notre modèle, il repose sur l'extraction des ressources, qui une grosse partie sont de l'extraction des ressources naturelles qui nous permettent de manger, de nous vêtir, de nous loger. Aujourd'hui, les deux ressources les plus consommées au monde, c'est l'eau et le sable. C'est des ressources naturelles et si on ne les préserve pas, on va avoir un problème. Et c'est pour ça que faire la transition, c'est vraiment une solution pour s'engager dans l'avenir. C'est à partir de combien de salariés, tu disais? Petites entreprises, grandes entreprises, c'est quoi un peu la jauge Même une toute petite entreprise, moi, à mon niveau, peut s'engager dans la transition en repensant son modèle économique, en essayant de travailler différemment parce que selon son activité et que demain, typiquement, elle connaît un événement climatique extrême, son business model, il peut s'écrouler très rapidement. Donc voilà, c'est aussi, ça concerne tout le monde, mais sur des sujets différents. Évidemment, une petite structure qui fait que du service, elle ne va pas être concernée sur du transport. Il y a des sujets qui vont moins la concerner que d'autres, mais finalement, le sujet de la transition et de la RSE concerne tout le monde, toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus touchés que d'autres ? Les transports, c'est les transports qui ont un impact un des impacts environnementaux les plus élevés, mais l'alimentation, c'est quasiment la même chose, le logement. Ce qui est important, en fait, dans la transition, c'est d'avoir en tête les ordres de grandeur, et c'est souvent ce qu'on n'a pas, parce que aujourd'hui, la transition, pour moi, c'est vraiment positif, et on a souvent tendance à passer des messages en étant moralisateur et culpabilisateur. Vivant sur une île, moi j'ai souvent tendance à dire aux gens, il faut qu'on s'adapte, mais il y a des choses, faut plus prendre l'avion. Faut rester réaliste. Et justement, pour engager les gens et embarquer dans la transition, il faut trouver des solutions qui soient réalisables de suite, mais aussi sur le long terme, quoi. Est-ce que c'est coûteux pour une petite entreprise de se lancer dans cette transition écologique ?
J'aurais tendance à dire, évidemment, il y a un investissement d'accompagnement au départ, mais finalement, l'investissement de départ, enfin d'accompagnement en tant que tel, c'est un petit investissement. Après, ce qui peut être coûteux pour une entreprise, c'est si elle doit investir, qu'elle doit changer son système de chauffage. Enfin, là, pour le coup, ça ne me concerne pas, mais c'est plus les investissements. Et toi, tu as peut-être plus d'éléments à apporter. Effectivement, cette partie-là, oui, il y a des plus gros travaux. Mais bon, également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même pas mal d'aides qui existent aujourd'hui pour accompagner justement les entreprises dans la transition écologique. Par exemple, nous, à l'hôtel, on est en train de remplacer toute une série de pompes à chaleur dans une partie de nos appart-hôtels. On est aidé par EDF. On a pu aussi être accompagné par l'ADEME et le Fonds de tourisme durable pour justement faire un audit sur notre bâtiment et voir quels étaient les points de faiblesse en termes d'énergie, de perte d'énergie. Et là-dedans aussi, donc, un accompagnement financier. Donc, voilà, à côté, effectivement, de ces investissements, il y a aussi des enveloppes d'aide et pour, in fine, créer des économies aussi, puisque voilà, forcément, des équipements plus récents, moins énergétiques, c'est un investissement avec un retour sur investissement qui va effectivement dépendre selon le type d'investissement, mais qui, voilà, selon un certain nombre d'années, il y a un vrai retour sur investissement. Avec des aides en plus à la base, donc ça peut être très intéressant. Oui. C'est la chose la plus coûteuse dans la gestion d'un hôtel, par exemple, quand on a envie de s'engager dans la transition écologique? La chose la plus coûteuse, oui, c'est effectivement l'aménagement, le changement de matériel. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez commencé par quoi, vous, par exemple? Alors, nous, effectivement, on avait commencé par des petites actions concrètes. Donc, oui, on faisait le tri au départ de ce qui était faisable. Donc, petit à petit, maintenant, on arrive à trier tous les flux jusqu'aux biodéchets. C'est vrai que le tri, c'est quelque chose à mettre en place dans une entreprise, très simplement. Des poubelles différentes, un compost, par exemple, et c'est quand même... Alors après, ça demande quand même, selon la taille, de l'entretien et selon la taille de l'entreprise, de la formation et de l'accompagnement des salariés, puisqu'effectivement, même si aujourd'hui c'est quand même très démocratisé, tout le monde ne fait pas forcément le tri déjà chez soi. Donc on a aussi affaire à des salariés qui ne connaissent pas forcément les bonnes pratiques en termes de tri. Donc c'est aussi un accompagnement formation, affichage, étiquetage, couleur de poubelle pour qu'on ait effectivement la bonne le bon déchet au bon endroit. Également, le buffet du petit déjeuner, ça a été un petit peu on a commencé par ça, puisqu'on avait beaucoup de produits très emballés, individuels. Enfin, c'était en 2012, donc c'était il y a quand même déjà pas mal de temps maintenant. En plus, ça a été visible assez rapidement pour nos clients. Supprimer tout ce qui était donc suremballage et rester sur des grands contenants, que ce soit d'ailleurs au petit déjeuner ou dans nos chambres, avec les savons et tout ce qu'on mettait avant à disposition en mini, donc avoir des grands contenants rechargeables. Voilà, c'est les premières actions concrètes qu'on a pu mettre en place, qui étaient aussi visibles par les clients et voilà, qui ont pu faire connaître l'engagement aussi aux clients grâce à ça. Très cool. Est-ce que c'est pour ça, Jacques, que tu as vu un enjeu, toi, peut-être, dans le tri c'est peut-être aussi la première action à faire quand on a envie de s'engager dans cette transition écologique? Alors ça, c'est la partie, je dirais, gamification de Plasticap qui vient répondre, en fait, finalement, à cette problématique, en présentant le tri d'une manière un peu plus innovante, un peu plus engageante. Mais ce qui intéresse énormément les entreprises, au fond, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous répondez à un appel d'offres, et ça, je parle pour les grosses entreprises, la note RSE prend une place de plus en plus importante. On parlait de déposer des poubelles dans ces hôtels ou dans ces entreprises. Encore faut-il être capable de pouvoir monitorer, de pouvoir avoir les volumes de tri qui vont passer par ces poubelles. Et c'est là que ça devient très difficile pour les entreprises, parce qu'il ne suffit pas de dire aujourd'hui, quand on répond à un appel d'offres ou quand on espère obtenir un label, j'ai mis des poubelles, donc je vais obtenir le label. Il faut prouver. Et il faut arriver à montrer que ça a eu un vrai impact, en fait, finalement, sur les comportements de nos salariés. C'est là qu'en fait, finalement, il faut des outils aujourd'hui technologiques pour pouvoir peser, scanner, identifier, suivre. Il y a un enjeu énorme autour des déchets qui est la traçabilité. Où finalement, le tri, ce n'est qu'un maillon de cette chaîne. Et aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on produit à peu près 750 millions de tonnes de plastique par an. On sait que 11% sont recyclés, le reste, on ne sait pas. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas si c'est brûlé, on ne sait pas si c'est enterré. On a très très peu de données là-dessus, parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Et la traçabilité, elle commence par le geste du public qui vient jeter sa bouteille dans la poubelle. Donc c'est vraiment un premier maillon essentiel.
Et on parlait de retour sur investissement. Donc ce retour sur investissement, à mon avis, il est beaucoup plus intéressant d'aller le chercher sur les appels d'offres et cette fameuse note RSE qui devient de plus en plus importante. Et là, on s'adresse vraiment aux grands groupes. Toi, quand tu as commencé à développer Plasticap, donc tu es sur du numérique, sur le développement d'une application. Est-ce qu'il y a eu à un moment aussi des questions sur c'est quoi le coût environnemental du développement de cette application ? La transition écologique, je disais, elle est dans toutes les décisions qu'on prend, aussi bien quand on va coder ces fonctionnalités que lorsqu'on va choisir les serveurs sur lesquels on va déployer notre application. Après, dans le numérique, je dirais, on n'a pas 150 choix non plus. On parle de green code, mais j'aime pas trop ce terme. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire la taille des fichiers de programmation pour pas que les serveurs soient saturés. Mais je crois que le plus gros impact de Plasticap, ça reste quand même son message et son véhicule qui est le jeu en fait. Demain, une petite entreprise de 2 salariés ou une association, ils peuvent bien sûr commencer du coup par le tri. Est-ce qu'il y a d'autres moyens sur lesquels s'engager ? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des démarches RSE finalement sans le savoir. Mais pour moi, ce qui est hyper important dès le départ, c'est de s'interroger sur comment fonctionne le modèle de notre entreprise et de vraiment faire un diagnostic et une cartographie de toutes nos parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, tout le monde pour essayer de bien comprendre comment tout fonctionne et de se dire comment je fais pour que finalement tout soit, tous les points et toutes les parties prenantes soient durables, on va dire. Enfin, est un engagement de durabilité surtout. Donc, de faire un diagnostic, ça peut nous permettre de tracer un espèce de cheminement avec des objectifs à court, moyen, long terme pour justement rentrer petit à petit par des actions concrètes jusqu'à des choses très, très abouties. Est-ce que vous l'êtes fait, vous, ce cheminement-là ? Alors, oui, dans un sens, oui, puisqu'effectivement, grâce à la labellisation, donc parce qu'effectivement, on est allé progressivement vers une labellisation, donc on est éco-labellisé aujourd'hui. Ok. Donc nos 2 établissements ont un label, donc est un label européen, audité sur site tous les 2 ans, depuis donc 2013 et 2014 pour Bastia. Donc effectivement, grâce à la mise en place de ce label dans nos hôtels, on a pu faire ce cheminement et couvrir voilà, tous les aspects d'une démarche environnementale. Parce qu'effectivement, grâce à Ecolabel, on a différents types de critères qui couvrent l'ensemble d'une démarche engagée. Donc de la gestion générale avec la traçabilité de la formation, l'auto-évaluation interne, la mise en place de plans d'action, à la mise en place d'actions concrètes sur les eaux, les énergies, les déchets, également sur la politique d'achat, en introduisant des achats respectueux de l'environnement, bio ou locaux. Voilà, donc, c'est vrai que grâce finalement à cette labellisation, on a pu pleinement mettre en place la démarche dans nos hôtels. Ça donne des axes en fait de travail ou de réflexion sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. C'est vrai qu'effectivement, par rapport à des actions qui étaient déjà en place justement dans l'hôtel, quand on a découvert Ecolabel et ses critères, on a dû aller plus loin et forcément découvrir d'autres critères, d'autres possibilités. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisqu'effectivement, grâce aux audits régulières, à l'évolution aussi qui se passe sur le référentiel, aux échanges avec d'autres écolabellisés, on arrive à mettre en place d'autres solutions et effectivement à faire évoluer la démarche régulièrement. Malgré le fait que ça fait effectivement 12 ans maintenant, on arrive à trouver d'autres pistes de travail et d'amélioration. Vous en êtes où ? Ça fait déjà plus de 12 ans que vous avez commencé. Un peu le retour sur expérience de ces 10 dernières années. Comment est-ce que c'est vu par les clients, par peut-être de nouveaux collaborateurs ou d'anciens collaborateurs ? Comment c'est perçu et quel est le retour ? C'est perçu très positivement. Il y a une vraie image positive qui est véhiculée par l'engagement environnemental, que ce soit effectivement les clients et les collaborateurs. Aujourd'hui, sur la partie client, donc il
peuvent participer avec nous dans la démarche, puisqu'on a des poubelles de tri dans l'établissement, dans les chambres. Donc oui, c'est perçu très positivement et c'est aussi, je pense, un différenciant, on en parlait tout à l'heure, dans le recrutement et dans l'image, dans le choix que nos clients peuvent avoir à faire, mais aussi les collaborateurs sur des offres de services ou des recrutements identiques. Nous, on est engagés dans la démarche et aujourd'hui, c'est plus des questions qu'on se pose, mais c'est vrai que oui, c'est en tout cas, ça nous challenge régulièrement et c'est intéressant. Ouais, pour rester vraiment dans le mouvement. Dans le mouvement, tout à fait. C'est pas quelque chose de statique, quoi. C'est quelque chose qui s'itère, qui se rénove, qui s'améliore toujours en permanence. Ça peut en tout cas participer à cette marque employeur, cette attractivité au niveau des emplois et au niveau du recrutement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué dans le recrutement des nouvelles générations? C'est important pour eux d'aligner les valeurs surtout effectivement sur ces nouvelles générations. Il y a une vraie attente de leur part sur l'entreprise qui va les accueillir, qu'elles aient des valeurs alignées. On en parlait tout à l'heure, que ça corresponde à un état d'esprit, à leurs usages. Il faut effectivement. Donc c'est clairement exprimé. C'est clairement exprimé, oui, et particulièrement sur ces jeunes générations aujourd'hui qui sont en demande vis-à-vis de ça. Et force de proposition aussi, lors des formations qu'on organise en interne, généralement c'est plutôt eux qui proposent des choses et qui notent ce qui pourrait être amélioré. Ça les fidélise aussi? Oui, effectivement, forcément, quand on est dans une entreprise dont on est fier de partager les valeurs, on a plus tendance à y rester et à vouloir y rester, oui, c'est sûr. C'est très cool parce que je pense que on a eu pas mal de retours d'entreprises insulaires ou non, mais qui ont du mal à recruter. Arriver à la saison estivale, c'est un calvaire pour eux. Est-ce que du coup, ça pourrait s'expliquer par peut-être un manque d'implication dans cette transition écologique? Peut-être pas un manque d'implication, mais je pense que, en fait, il y a dans une entreprise, et encore hier, j'étais dans un hôtel, et du coup, je voyais bien qu'en fait, il y a la direction qui a ses engagements, et des fois, c'est pas forcément relayé auprès des collaborateurs, et que la façon de le communiquer, finalement, en fait, ils savaient même pas que le directeur était engagé, même dans son logo, et en fait, il y a souvent un manque de communication et de valorisation, je pense vraiment de valoriser les engagements concrètement et puis les collaborateurs. Moi, quand je discute avec des personnes, ils me disent mais en fait, cette entreprise soutient une association, a des projets engagés. Et en fait, pour nous, c'est important. On trouve que... Et puis, c'est une vraie preuve, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils attendent. Je pense que c'est des preuves que vraiment... l'engagement, c'est pas juste. Et c'est là qu'après, en fait, on retombe dans le greenwashing, parce qu'en fait, derrière... il y a rien, quoi. Quand si il n'y a pas de preuves, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent des preuves et puis ils recherchent aussi à avoir le côté un peu une histoire. Je pense que l'histoire même du dirigeant avec l'établissement et ce qu'il est en train de l'ADN, quoi. L'ADN et les valeurs, en fait, c'est hyper important. Et je pense que c'est s'inscrire dans un projet qui, je pense, dans les générations. Les jeunes générations, je pense que c'est ça qu'ils recherchent, parce que je pense qu'ils recherchent à la fois l'équilibre pro et perso, mais aussi je pense qu'ils ne recherchent pas que le profit. Je pense qu'il y a aussi l'utilité de se dire le sens de mon métier, et je pense que la crise du Covid a encore en plus accéléré tout ça. Est-ce que du coup, d'être en partenariat avec des entreprises ou avec des applications comme la tienne, ça peut justement participer à cette marque employeur pour des entreprises? Oh, tout à fait. Je pense que ce qu'on était en train de dire, c'est que finalement, il manque des outils à ces entreprises pour pouvoir communiquer, transférer finalement ou transmettre cette volonté de s'engager dans une transition écologique. Finalement, un patron tout seul, il va avoir du mal à onboarder toute son entreprise avec lui dans une démarche que lui estime vertueuse. Il lui faut des outils, il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit... Et quand je dis des outils, il faut des outils qui soient à la fois compris par le responsable de l'entreprise, mais aussi par ses salariés. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de développer nous aujourd'hui avec Plasticap, c'est de pouvoir offrir une communication à 360 à ces chefs d'entreprise qui veulent
engager leurs salariés et finalement toute leur entreprise dans la transition écologique. Là, on arrive un peu sur la dernière partie de cette table ronde où justement tu nous en parlais très bien, de mêler économie et écologie. Comment ça se passe clairement, ou alors même mêler performance économique et performance des salariés, bien-être des salariés. Vraiment, je pense que même la transition écologique joue un rôle majeur dans cette phase-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Moi, je pense que Jacques a commencé avec la gamification. Je pense que pour moi, le jeu est une des clés pour justement à la fois engager, que du coup, faire de la performance aussi, que tout le monde se sente concerné, mettre aussi des objectifs, des KPI à la fois sur les enjeux environnementaux. Le tri des déchets, c'est clair que c'est un super sujet parce que du coup, ça permet aussi à la fois aux collaborateurs, quand il est dans l'entreprise, de le faire, mais aussi chez lui, finalement, ça va avoir un impact, il va y repenser. Donc, on a beaucoup parlé de tri, réduction des déchets aussi, économie circulaire aussi, peut-être. Tu parlais tout à l'heure des bracelets, peut-être passer par une recyclerie ou quelque chose comme ça pour nous faire des bracelets. Ça peut peut-être être... À titre individuel, exactement. Et après, au niveau de l'entreprise, ça peut être vraiment de repenser son modèle économique et de passer sur un modèle circulaire. Donc, sachant que en fait, notre modèle économique aujourd'hui, c'est on extrait les ressources, on fabrique, on produit, on distribue, on jette. Et la fin de vie, on n'y pense pas trop parce que finalement, c'est notre modèle classique. Et l'économie circulaire, c'est vraiment on extrait des ressources, mais on en extrait le moins possible, ou on extrait des ressources qui sont recyclées, etc. On produit, mais quand on fabrique, on réfléchit déjà à quelle va être la fin de vie de mon produit. Est-ce que je vais pouvoir lui donner une seconde vie ? Est-ce que je vais pouvoir le faire durer beaucoup plus longtemps ? Enfin, on réfléchit vraiment à tout ça. Et on réutilise. Vraiment, c'est une boucle vertueuse. L'idée, c'est vraiment que l'économie circulaire, c'est l'économie des ressources. Donc derrière, forcément, c'est des économies pour les entreprises parce que, ayant repensé leur modèle économique, du coup, elles font des économies à la source, sachant qu'aujourd'hui, nos ressources, selon certaines ressources, elles sont épuisées ou pas loin d'être épuisées. Il y a des ressources qui connaissent des grosses difficultés liées au changement climatique, telles que le café et le chocolat. Et du coup, voilà, c'est aussi repenser comment on fait fonctionner son entreprise pour aussi tendre, si l'on peut, aller à visée régénérative, où là, vraiment, on va tendre à s'inspirer à la fois de la nature et de se dire comment je fais fonctionner mon entreprise pour qu'elle ait le moins d'impact négatif possible. Ouais, et réutiliser, c'est peut-être moins coûteux que ces matières premières dont tu parles, qui sont très onéreuses à l'achat, en fait. Et puis, il y a la réutilisation et il y a aussi au niveau des entreprises tout ce qu'on appelle lié à l'économie de la fonctionnalité, les fonctionnalités de l'usage aussi. C'est au lieu d'être propriétaire d'un produit, et finalement, on va le louer, on va être plusieurs à s'en servir. Il y a des entreprises qui aujourd'hui s'engagent, notamment sur la location de voitures. Typiquement, on loue la voiture plutôt que chacun soit propriétaire d'une voiture. Les exemples comme ça, on peut en avoir plein. L'exemple le plus connu est celui de Xerox avec les imprimantes qui fait payer les photocopies au lieu que chaque entreprise soit propriétaire d'un photocopieur. Mais l'économie circulaire c'est vraiment par contre un vrai changement de mentalité, de paradigme, où vraiment c'est pas ancré en nous. Donc ne pas posséder. Logique. Ouais, aujourd'hui l'être humain il aime posséder plutôt que se dire je vais partager. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais par contre les nouvelles générations. Ça s'inculque quoi. Oui, les nouvelles générations sont hyper sensibles et pour elles résonnent ainsi. Elles aiment, elles partagent, elles n'ont pas du tout le sens de la propriété. Et du coup, elles ont accès à plus de choses. Mais c'est vraiment de repenser, en fait, et de réinventer une histoire, en fait. C'est vraiment de se dire comment on peut faire complètement différemment. Pour moi, l'économie circulaire, c'est vraiment on fait une page blanche, on entame une page blanche et on réécrit une histoire, quoi. Ouais. Il y a peut-être aussi du covoiturage à mettre en place dans notre entreprise. Si, il y a des subventions... notamment sur le vélo. Je parle en mon cas personnel parce que je n'ai pas de voiture, je n'ai qu'un vélo électrique et en effet, il y a une subvention de l'AUE qui finance une partie de l'achat d'un vélo électrique. Donc en effet, c'est très intéressant pour une entreprise. Et je crois que oui, il y a des choses sur le covoiturage, mais je n'ai pas... Oui, sur l'achat d'un véhicule électrique, il y a des aides. Sur le covoiturage, je ne suis pas au courant, mais ça serait pas mal pour Ajaccio.
Un peu de covoiturage, je trouve. Mais alors ça, je pense qu'il faut vraiment le gamifier au max. Alors parce ça, que oui. là, vraiment, je pense que faire les beaux et les belles en voiture, bon, tu vas pas nous l'enlever de sitôt, ça. Mais C'est vrai offre-nous un qu'Ajaccio, jeu les Ajacciens sont très attachés au déplacement à en notre voiture. Plus que je... Alors, je suis pas allé partout, mais plus qu'ailleurs, je pense. Ouais. Après, je pense que oui, voilà. Alors là, pour le coup, autant il faut réécrire une page blanche pour l'économie circulaire, autant je pense que pour Ajaccio, il faudrait réécrire une page blanche sur la circulation, que ce soit les bus, tout. On verra avec le nouveau téléphérique, mais... Mais je pense qu'il faut solliciter les enfants. J'ai animé un atelier avec des enfants du collège de 6e. Ils étaient pleins d'idées sur l'avenir de la mobilité ajaxienne. Ils ont beaucoup de voitures sans permis. Hein. Non, mais c'était des petits, donc eux, ils pensaient pas voiture. Eux, ils créaient le bus du futur. Ok. Et dans un autre atelier, ils inventaient un train avec des aimants qui ne se collaient pas. Enfin, voilà. Dans un collège à Bastia, ils m'ont inventé... Non, mais ils inventaient une nouvelle technologie vraiment hyper poussée. Toujours des enfants de 6e, je tiens à le préciser, parce que... Ok. Concrètement, comment on fait quand on est une petite entreprise? Qu'est-ce qu'on fait pour s'engager dans cet axe RSE? Alors moi, petite entreprise, même très petite entreprise, moi je me suis engagée et je reverse 1% de mon chiffre d'affaires à des associations. Je suis membre du 1% pour la planète, qui est une grosse organisation créée par Yvon Chouinard de Patagonia. Et à la base, il n'y avait pas d'association en Corse. Et je suis trop contente que maintenant, il y ait 2 associations en Corse qui soient membres du 1% pour la planète. Donc, si toutes les entreprises corses veulent soutenir aussi des associations environnementale sur la Corse, c'est possible via le 1% pour la planète. Et le gros avantage du 1% pour la planète, c'est que derrière, c'est contrôlé, vérifié. Et donc, quand on fait un don, c'est pas... voilà. Et pour l'écolabilisation ou pour d'autres choses, en fait, il y a des vraies preuves qui font de son engagement. Voilà, donc ça peut être une de axes. ces actions. Quand on est une petite en structure, moi, le côté social étant la seule, c'est difficile de m'engager. Mais sur la partie environnementale, voilà, moi en tout cas c'est parce que moi ça me touchait personnellement, mais voilà, c'est comme ça que je me suis engagée. Nous, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on s'est engagé en faisant le choix d'avoir un label et effectivement de pouvoir structurer cette démarche au travers de ce label. Donc voilà, on a choisi, comme je l'ai dit, Écolabel, et c'est ce qui a permis pour nous d'avancer, de faire grandir la démarche et de continuer à le faire aujourd'hui sur la partie environnementale. Sur la partie sociétale aujourd'hui, on s'engage localement aussi. On soutient des associations, notamment INSEM, et qu'on accompagne dans leur développement aussi entre Ajaccio et Bastia. On a aussi mis en place pour les salariés un accompagnement social avec une assistante sociale qui leur est dédiée. Donc, c'est des actions qu'on met en place pour effectivement le bien-être au travail. Et on n'a pas parlé, mais la formation aussi pour nous, c'est effectivement quelque chose qui est très important. On a parlé au travers de l'écolabellisation, mais pas que. C'est aussi les accompagner pour grandir dans leur travail. Et grâce à la coopérative à laquelle on est adhérente, donc Best Western, on a accès à une école hôtelière qui permet de faire effectivement évoluer les collaborateurs, les professionnaliser dans cette voie du tourisme. Merci beaucoup d'être venu pour témoigner de tout ça. C'est vraiment très précieux de voir comment une entreprise concrètement met en place toutes ces actions RSE et bravo pour tout ce que vous faites. Une petite phrase de fin, Jacques. Télécharger Plastica un peu. C'est sûr. Je pense que tout le monde l'a déjà fait là. Non, nous, pour revenir sur ça, on fait avec nos moyens. Évidemment, on est une jeune start-up, donc qui n'a pas beaucoup d'abonnés, qui démarre. Mais on a à cœur la décision qu'on a prise dès le départ, c'est de fournir un accès open source à une certaine partie de nos données. Okay. Notamment l'emplacement des poubelles, par exemple, qui est fait par les utilisateurs. Et donc, en fait, finalement, ces données-là, on souhaite vraiment les rendre publiques. Elles sont déjà publiques, mais on aimerait que d'autres personnes qui en aient besoin puissent s'en servir, toujours dans le but d'augmenter les flux de déchetterie. Donc, ça me paraissait pertinent d'offrir cette maigre contribution. Super, merci beaucoup. Petite phrase de fin. Faire mieux et moins avec la transition, c'est possible. Et surtout, ça fait faire des économies.
Et rendre son entreprise surtout robuste et pérenne dans le temps. Comment on fait pour vous suivre cet écolabel Nous, on a des réseaux sociaux qu'on utilise, notamment sur LinkedIn, avec la page de notre société. On communique, on essaye de communiquer, mais c'est vrai que on est une petite entreprise, on n'a pas forcément effectivement d'outils de communication encore bien rodés, donc avec notre rythme, mais on arrive on essaye en tout cas de partager ces engagements notamment sur LinkedIn et Instagram aussi, mais plutôt sur LinkedIn. Merci beaucoup à vous trois pour ces beaux échanges. On est à la fin de cette table ronde déjà. Pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, si vous souhaitez structurer une démarche de transition écologique, vous pouvez vous faire accompagner par le MEDEF Corsica qui propose justement un accompagnement et son rôle vraiment, c'est d'aider les entreprises au niveau juridique et réglementaire avec une mise en conformité, des préconisations tout en prenant en compte le volet financier et surtout il vous apporte du conseil et vous aide dans vos premières démarches. Donc pour en savoir plus, on vous met toutes les informations en description au niveau de l'adhésion et de cet accompagnement-là. On vous met également les coordonnées d'Aline Rinagel-Hoffman qui est du MEDEF Corsica et qui vous aide dans cette transition écologique et surtout que vous soyez entrepreneur, une grosse entreprise, une PME, une start-up, une association. La transition écologique concerne tout le monde. Préservons notre île et préservons nos prochaines générations. Et je vous remercie encore à vous trois. Merci d'avoir écouté cette table ronde. Je vous dis à très vite. C'était une table ronde proposée par Podcast WLM 3E et soutenue par le MEDEF. À bientôt. Merci. Merci. Merci.